les- les animaux. Ouais. Là, c'est la ferme ici. C'est la ferme. Il n'y a encore rien. Il n'y a rien. Raconte-moi un peu ta vie. Et ma vie, j'aime la ferme, j'aime ça, j'aime les bêtes. Et, je vis comme les 50 ans en arrière, à peu près. J'ai mes bêtes, je vis comme ça. Il y a tellement de pays que maintenant, je ne sais plus, je vis comme ça, parce que j'ai vu des trucs, c'est imaginable. Quoi. Alors après, la maison, bon, on peut te dire, j'ai mieux, on va dire aux ans, j'ai fait les compagnons. Après, avant, j'ai travaillé pour M. Cousteau. Et après, j'ai fait les compagnons. Maintenant, je suis maître compagnon. Je vis comme comme on vivait avant, en 1900, je sais pas quoi. Voilà, c'est ma vie. Bon. Maintenant, c'est ma vie. Alors, je peux je ne peux rien faire. Quoi. Je suis fatigué, beaucoup fatigué. Voilà. Je sais pas dire. Hein. J'ai bien un truc. J'habite je suis à Sauve. Je suis à Sauve. Donc j'habite à Sauve, je suis bien, là ici. Et le village me plaît parce qu'il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de pierres, ça me plaît. Voilà, pourquoi je suis là, voilà, ça me plaît là. Autrement, je ne serais pas. Ça me plaît, voilà. Et tout, il n'y a que des pierres, il n'y a que des pierres ici. Ici, il y a la mer de Rocher à côté. On a essayé de créer quelque chose. On a ça pour faire revivre le village. On a essayé de faire un canal solaire et tailler le canal solaire. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Tout. J'ai créé, voilà, j'ai vu mes poules, mes canards, mes pentades. Voilà, c'est ma vie à moi. Je suis bien ici, bon. Tranquille, la solitude, que j'aime la solitude. Voilà. Comment je n'aurais jamais être là. Hein. Voilà. Pas plus. Voilà. Pas plus, c'est la vie de la solitude. Hein. Voilà. Quand j'ai travaillé en costaud, j'ai fait toutes les mers du monde, tu vois. Mais des galères, j'en ai vu. Hein. Si vous montez la Callisto droite comme ça, il retombait. Hein. Ouais, pour le nord, on a été 7 mois bloqués par la glace. Et bon, des mers du monde, des animaux que je pense que personne ne verra plus. Ils vont être éliminés. Quoi. Les ours polaires, je les ai vus comme de là à 1 mètre de moi, là, qui priaient la misère pour pouvoir manger. Quoi. Ils venaient manger contre le bateau. Ils venaient avec nous. C'était pas méchant. Hein. Ben voilà. J'ai vu des trucs. J'ai vu plein de trucs. Tu vois, les souvenirs, j'en ai plein. C'est des livres, on n'en peut rien. Voilà. Alors, l'histoire, moi j'ai des histoires pleines. Non. Alors, je vois tous mes amis qui ont été avec moi, tous les plongeurs qu'on était, que je connais, je les ai perdus. Ils sont partis, ils sont morts. Il ne reste que 2, on n'est que deux à vivre. T'étais plongeur, toi? Ah ouais. Oui, j'étais plongeur. J'étais plongeur, depuis que je suis né, je crois que je suis né.
Et voilà, un grand truc. Un grand souvenir. Mais les souvenirs, j'y pense encore. Je ne veux plus en parler parce que, et Thomas, ça me fait mal au cœur d'en parler. Quoi. Ça fait mal au cœur d'en parler. Tu vois ce que maintenant, les gens qui y a de maintenant, la nouvelle génération, ils ne les verront jamais. C'est impossible de le voir. Voilà. J'ai fait les déserts, j'ai fait tous les déserts, le désert Gobi, j'ai fait tous les déserts du monde, tu vois. J'ai fait tout, quoi. Voilà. Vous cherchez quoi? Un morceau de bois, un machin qui datait de ne sais pas de quand. On ne sait rien parce que nous, on trouvait, mais on ne savait pas. Voilà. Voilà. Et après, on fout. Nous, on était là pour travailler, on était là pas pour. Voilà. Les bateaux, on travaillait, voilà. Ouais. Voilà. Et sur le bateau, il n'y a pas de voleur. On ne peut rien prendre du bateau, rien et sortir, rien. C'était interdit. C'est pour ça que le mettait du bateau, on ne le voyait plus. Fini. Caché. Pas caché, mais on n'avait pas le droit, bien. Puis on s'en foutait, de toute manière. Avec sur des morceaux de bois, c'est bizarre. Hein. Des amphores, des sorties, c'est pas combien dans la mer. Des pièces d'or, des sorties, des pièces de poignet, on les remettait dedans. On était par terre, on les remettait dans la boule, on les remettait dedans, on les remplit pour les faire remonter sur le bateau. Alors, voilà. Il y a eu des trucs. Enfin, il y a eu plein de trucs. Après, c'est un cinéma, quoi. Je parle des heures. J'ai pas envie de perdre des heures. Mes parents, ils ne m'entendaient plus. Il y avait l'histoire. Et après, je me suis retrouvé à Marseille. Alors, il y avait la Calisso, en face. Ils avaient 10 ans, c'était pas majeur. Alors, et le bateau, on a resté pendant 3 jours devant le bateau. Avec un collègue, on était 2. Et un collègue. Et on est resté pendant. Et après, à force de nous voir, le commandant, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous restez devant le bateau? Pourquoi on peut le visiter? Et puis après, il dit, presque une semaine après, il nous a dit, montez, on va le visiter, comme ça, vous le verrez, vous verrez ce que c'est. Et voilà, pas plus. On monte le bateau, et puis on est là, et puis il nous dit, vous savez nager? Oui, pas de problème, on sait nager. Oui, oui. On sait nager, pas de problème pour nager. Ah oui, voilà, il dit, pas de problème, on va voir si vous dites la vérité. Simplement. Et disons à 5000, ça fait pas que. Bon, 5000 en bas, il prend le petit bateau, il à 5000. Il importe là-bas, il largue là. Il dit, il faut revenir tout droit, vous avez au port, à côté du port, quoi. Je dis, bon, c'est bon, oui, c'est dit. On va y arriver. Mais c'est fini, on n'avait pas trop l'habitude. C'est fini, bon, eh bien, oui, voilà, c'est bon. C'est bien, bon, disons que l'autre était un peu moins meilleur que moi, que la fête, en âge. Moi, je suis arrivé, d'entrée, je suis arrivé, il m'a dit tout droit, c'est tout droit. T'as les vagues, t'as tout, je suis arrivé. Voilà, d'accord. Et voilà, après, on a resté là, on a resté le bateau, et on a resté dans le bateau après. Si vous voulez rester, restez. On vous prend, on s'en va. On s'en va pour 6 mois. Et 6 mois que vous n'entendez pas mes parents, et lui non plus, on est parti pour 6 mois. 6 mois en mer. Et puis on n'est jamais revenu. On est revenu. Et voilà, on est resté 17 ans sur le bateau. Qu'est-ce que je te dis de plus? Moi ici, je m'occupe un peu de mes fourches. J'ai fait des fourches du village, parce que j'ai patronné, disons que il y a une association des fourches. C'est typique du pays, quoi, typique de Sauve. Il n'y a qu'à Sauve qu'on en trouve. On ne trouve pas autre part. C'est fait à me coucouiller, là. Hein. Et, voilà, tu les voir, je peux les montrer. Voilà. Je t'en chercher une, puis t'en ferai une, que c'est moi que j'ai créé. Que j'ai fait, parce que c'est typique. Il n'y en a pas. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait.
C'est fait avec du mecoucouillé, l'arbre, c'est un mecoucouillé. Voilà. Voilà, tu la retournes si tu veux. Bien. On va voir les deux côtés. Voilà. Voilà. C'est fait. Mais tu en verras très peu comment ça va en 6 branches. C'est très rare. C'est rare. C'est moi qui fais ça. Après, je vais te faire autre chose. Voilà. L'arbre. D'accord? Voilà, tu vois? Tu vois? On les forme comme ça. On les forme. Toi. Oh, pardon. Dis-moi là. Je vais t'attaquer. C'est moi qui les forme, tu vois, pour les former. On met le cal, un morceau de machin, le café, voilà. Voilà. Vous voyez, on enlève la cale, tac. Avec la sève qui va monter, qui va pousser, ça la forme tout seul, tu vois. Voilà. Voilà comment je fais ça. Là, elle est pas bonne. Vous voyez? Voilà, celle-là. Elle n'est pas été pour cette année, on l'a coupée. Vous voyez? Tu vois? Et ça, en plus, je vais vous dire quelque chose, là, que ça, c'est inconnu, tu vois. Ça, on fait ça pour ramasser les châtaignes. Tu sais, quand on va à Champignon, ça fait une canne, tu veux en chercher une. Tu as une minute, tu vas en faire avoir une, autrement, ça c'est pour ramasser les châtaignes. Ça c'est pour, voilà, c'est fourche, voilà, ouais, tu les prends correctement sur l'arbre. Et c'est le micro-couillé, tu vois. Voilà, comment c'est fait, simplement. Et là, je vais faire quelque chose que ici, ils ne vont pas, mais dans les Cévennes, on fait ça. On fait ça. Ça, c'est pour ramasser on va à Champignon, ça nous sert de canne. Ça sert de canne, et maintenant, pour chercher les champignons. Et les châtaignes. Les châtaignes, quand on a la coquille que ça pique, on tape dessus, tac, ça sort. Je vais voir autre chose. Moi, je vais voir le truc du pays. Mais voilà! Filez! C'est pique des pays. Attends, on fait mis. Voilà, c'est resté. C'est qu'un truc comme ça, on se met au jour, tu veux. Et tout ça, tu vois, comme on apprend comme ça. On sort des cannes. Bon, tout simplement. Et quand on veut ramasser, comme au châtaigne, on lance comme ça. Et quand on tape comme ça. Tout simplement. Et en même temps, comme on est vieux, on nous sert de canne. Voilà. C'est bien avec une coquille. C'est un bois, on le tord. Il se tord quand il est pas en sève. Et quand il est sans sève, il ne faut pas le tordre. On le tord, on le met, on le retrempe dans l'eau, et après on le met au chaud, la chaleur, dans un four. Et là, après on le tord comme on veut. Il ne casse pas. Non, ça ne casse pas. Ça c'est pour chercher les champignons. Il y en a une autre ici. Il y en a partout, il y a tout. Il y en a une autre ici. Par là. Où il est? Je ne sais plus où il est. Bon, je lui donne au conservatoire, je ne les garde pas. Oui, où je l'ai mis, c'est pas. Je ne sais pas où il est. Quand je le veux, je ne le trouve pas. Là, voilà, je t'explique. Voilà, là, c'est le même que ça, mais sauf que là, il y a une branche ici. Une branche là, et qu'on la coupe pour taper. Taper sur le. Ici, en Saint-Brennan, on dit un pelouse. C'est le cocon de la châtaigne. Bon. C'est typique du pays. Bon. Typique, ça, c'est typique du village de Sauve. Du village de Sauve. Il n'y a qu'à Sauve qu'on fait ça. Même dans les Cévennes, on ne fait pas ici. Il n'y a que en Espagne qui font les fourches, mais pour avoir du frein. Nous, on ne fait que le micro. Voilà. C'est typique du pays. Typique du village de Sauve.
moi ça m'a plu parce que tu tordre des morceaux de bois, le travailler, faire ça que tu veux, tu vois. Il n'y a rien à voir, tu vois. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Parce que moi, je suis ancien, mais ils adorent ça, là. Je vis dans la forêt, mais c'est bien. Je suis bien chez moi. Voilà. Alors, des trucs que tu verras jamais, mais bon. Ouais. Oh, c'est la zone ici. Tu vois. Tu peux aller, tu vas voir mon jardin, il y a tout ça. Mais c'est tout en vrac. On est chez les paysans. Mais ici, c'est comme ça. C'est la forêt. Où il est mon bâcher? Il est pas là-bas. Il y a de tout ici. De tout. Il y a partout. C'est ma cabane. Alors, c'est mon jardin, mon petit jardin. Je vois rien. Il n'y a rien. Le peu de terre qu'il y a ici, c'est un morceau comme ça. C'est la terre qui est ici. Les petits coins comme ça, il y a 4 choux, il n'y a rien. Voilà. Voilà le jardin. Le jardin est là. Alors, il y a mes salades qui poussent, toi. On a des aubergines, on a des courgettes. Et tout. C'est mon petit rein. J'ai envie de la campagne. Et c'est heureux d'y être. Voilà. Pour que j'ai plus rien à voir. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Rien. Plus rien de rien. Voilà. Quoi faire? Ouais, c'est bizarre. De se retrouver comme ça, là. Mais enfin, c'est bien, moi, j'ai bien. De me retrouver là, comme ça, c'est bien. C'est heureux. Et après, tu connais ici, tu vois, je vais dire, le domaine, j'aime bien ça. Parce qu'Andus, je te connais trop bien, tu vois. Mais Andus, c'est pas pareil, c'est pas le même village, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes gens. Les gens d'Andus, on n'est pas les mêmes. Moi, on parle ici, on m'a dit que je suis étranger encore. Pourtant, ça va faire 17 ans que je suis ici. Je suis étranger encore. Mais pourtant, je sais tout faire. Mais le problème, il n'est pas là, c'est que l'étranger. Hein. Ouais. Et ça restera tout le temps comme ça. Ça n'arrive jamais. Comment ça se fait? Parce que ça se fait parce que dès que tu pars d'un village, que tu en vas des années, tu n'es plus du village. Voilà. C'est ça ici. Là ici, on est au début des semaines. On n'est pas dans les semaines, mais on est contreforts. Mais quand tu vas dans les semaines, tu pars du village, tu n'es plus du village. Voilà. Ouais, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça. Moi, je pars du village, moi. Plus personne ne me connaît. Voilà. Et entre mes frères et mes soeurs, on ne s'entend pas. On ne peut pas. Donc j'ai migré. Voilà. Tu as vu ça, tu as vu autre part, ben, va de là où tu viens. Voilà. Et ça ici. Ici c'est comme ça. Hein. Ici, je suis tout seul. Voilà. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Voilà. Voilà. J'ai resté tout le temps tout seul, partout, dans les forêts, partout. En Amazonie, on était tout seul. J'ai monté sur les arbres, je ne sais pas où je suis pas allé, les sarbins. J'ai mangé toutes les bêtes du monde, tu vois. Les sauterelles, les vers de terre, j'ai tout mangé, moi. Les couleuvres. Mais je les mange, moi. Ben, c'est bon. C'est meilleur que l'anguille. C'est meilleur que l'anguille. Ici, les couleuvres, chez moi, elles sont foutues. Hein. C'est moi qui les mange. Ah ouais. Les serpents, je les mange. Hein. Ah oui, c'est bon les serpents. Ouais. Ah ouais. J'ai mangé de tout, alors j'ai mangé de tout. J'ai mangé du cobra, j'ai mangé de tout. On te dit, le cobra, il a du poison, oui, il a un sac de poison, une goutte de poison, c'est tout. Il n'est pas méchant le cobra. On le fait danser, on le faisait danser comme ça. Avec ma main, on le faisait danser devant moi là. Le cobra, il faisait 1 mètre, on le faisait danser. Mais tu dis de rien. C'est sûrement comment on fait. Ouais, j'ai appris. J'ai pas appris, mais on m'a fait voir. En même temps, je le fais danser là. Une couleuvre, je veux l'endormir là. Mais là, elle veut l'endormir en 5 minutes. Voilà. Mieux que ça, c'est mieux que ça. C'est un peu magicien en fait. J'ai guéri les maladies. C'est pareil, à Sauve. Je suis connu parce que j'ai guéri les maladies, tu vois. À mes mains. Voilà. C'est une histoire, ça ne finirait jamais quoi. Moi, je guéris les maladies, tu vois. Tu as les oreillons, je te guéris les oreillons. Tu as la varicelle, je la guéris. Tu as la coqueluche, je la guéris. Mais avec mes mains, il n'y a pas de remède, il n'y a aucun remède. Il n'y a pas de remède, comme les doigts. Ça suffit. Tu viens, tu n'as plus rien. Voilà. Tu es brûlé, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Moi, avec les mains, je fais. Voilà. À ça aussi magicien.
Ah ça, même le docteur m'a fait vous le rôle, je vous dis le nom du docteur. Et même son fils, il a amené son fils chez moi, ici, pour que je puisse le conjurer, on appelle le conjurer ici. Et voilà, c'est qu'on a. Voilà. Et nous, et dans les Cévennes, on est charlatans. On ne sait rien faire, voilà. Mais on conjure les maladies, dans le docteur, on n'a pas besoin du docteur. Voilà. Ouais. Là. Ici, je connais les gens, les GMA, vous avez les GMA, dans les GMA, on fait GMA. Les GMA, le chirurgie, tout ça, on le fait, avec les mains. Il n'y a pas de remède, il n'y a aucun remède. Ça, c'est pas vrai. Bon, c'est pas l'énergie du sol. Après, disons que là, tu vois, c'est les mains tout le temps chaudes. Même en plein hiver, j'ai jamais froid aux mains. C'est une énergie autrement que ça. Et on ne la comprend pas, personne ne le comprend. Même le docteur, il ne comprenait pas, c'est pas vrai. Même les psys, ils ne comprenaient pas. Pourquoi tu brûlais à 80%, qu'en 3 secondes, tu n'as plus rien. Tu ne sens plus rien. Tu n'as pas la brûlure. Et en plus, tu n'es pas enflammé. Tu n'as rien. Tu rougis, c'est tout. Voilà. Et tu n'as plus mal. Voilà. Tu n'as plus mal. C'est tout fou. Je dis ça aux gens, on ne te croit pas. C'est vrai. Je veux dire, les gens en Nîmes ou tout ça, de ville, ils ne connaissent pas ça. Personne, il n'y a que dans les villages qu'on connaît ça. Hein. Qu'on fait ça. Hein. Comment on ne le fait pas. Hein. Voilà, c'est mon petit domaine. Bon, les murs, hein, tout à l'ancienne, tout était. Tout est fait comme ça. Les poêles, machin. Voilà. Mon petit domaine. Voilà. Il y a plein de gens qui vivent dans les HLM, toi. Je sais pas, c'est pas possible. On est trop bien là, tu vois. Tranquille. Tranquille. Personne ne nous embête. On est heureux. Mais moi, je suis content, vous voyez, c'est ma maison, là. Ok, oui, merde, je veux dire. Moi, je fais comme je m'en fous, hein. Ah. Oh, la mouche. Ouais, j'ai oublié quoi. Ça y est, perds la tête. Et par contre, il mangera comme on va faire. Oui, oui. On a ça. Ça est, hein. Ça. Je vais manger le morceau, tranquille. Tranquille. Tu pourrais manger tu vas goûter le fromage des Cévennes. Et tu verras si c'est pas bon. Comme ça, on va en bas. Je remets en bas. Voilà, comme ça. Et les poules, tu restes dedans. Voilà. T'as jamais vu, t'as jamais vu ça? Hein? C'est comme ça. Bon, je vais faire ça là-bas. Allez, tout. Allez, tout. Ne tombe pas.
Tranquille, regarde. Regarde. Je parlais des jeunes. Les jeunes maintenant, pour vivre, ils ne savent pas vivre. À part que manger des hamburgers, ils savent comment manger ça. Tu vois. Il n'y en aura pas tout le temps. Donc s'il y a un petit machin, une révolution ou une guerre, où ils vont manger? Où? À quel endroit? Ils ne savent pas une herbe, c'est une pissenlit, un TF, machin, ils ne savent pas. Comment ils vont vivre? Moi, j'ai pas besoin de rien. Moi, de la nature, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Bon. C'est qu'à me baisser et ramasser. Voilà. La différence, c'est là. Mais eux, ils ne savaient pas mâcher un châtaigne, ils ne savaient pas mâcher un champignon, que c'est pas un champignon, que c'est rien. C'est ça la jeunesse maintenant. Moi, je dis que les parents qui sont fait les enfants, c'est vraiment des assassins, parce qu'ils vont à la mort. Ils vont aller à la mort, c'est une guerre de la mort. Ils sont morts. Ils n'arriveront pas à vivre. C'est pas possible. Impossible. Alors ils vont tuer le monde pour manger. Ça, c'est certain. Et c'est prêt à parier, c'est que j'ai 67 ans, mais j'ai prêt à parier ça. Pour obliger. Les bois tous, hamburger. Il n'y a que des hamburgers. Et quoi, ce machin? Ça vaut rien, ça goûte à rien. On assassine le pognon. Voilà, c'est que des voleurs. Et bon, on a mangé ensemble, là. On a mangé un plardon, machin, on a bien mangé. Et tout. Mais c'est tout naturel, il n'y a rien à voir, là. C'est que je ne comprends pas. Alors, ils touchent plus que moi que j'ai la retraite, et ils n'arrivent pas à vivre. Alors, il faut arrêter un petit peu, il faut les freiner, c'est fini. Voilà. Le gouvernement, il est bon. Voilà. Je dis merci. Puis comment il n'y a pas honte de dire à tout le monde, tu peux mettre sur Internet, tu peux mettre ça que tu veux, tu mettras sur Internet, que tu as un foutu garment qui se met sur Internet, je ne ferai plus jamais de ma vie. Même pas la peine. Même pas la peine. Je reste comme je suis, j'ai bien. Voilà. Merci. Voilà, tout. Pas envie. T'as des bêtises pareilles, c'est bon. Pas arriver à vivre normal. Attends, je peux pas. C'est con, je peux pas. Je suis bien, voilà. Je vis comme ça, je suis heureux, voilà. Je ne demande rien à personne, voilà. Que c'est pas pire, voilà. C'est ma vie. Voilà. Je vais fatigué. Fatigué de voir des gens pour ça, c'est mon ban. C'est comme ça. Évidemment, ils ne sont même pas reconnaissants de toi-même. Voilà, c'est bon. C'est pas, le monde le connaît. Je ne sais pas, je ne sais rien. Puis je veux plus savoir, tu vois. Je veux plus savoir que le monde me laisse. Voilà. Ouais, allez, j'arrête ça, parce que ça me casse les pieds.